Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment faire une vidéo de yoga avec des petits moyens. Hello tout le monde, je m'appelle Apolline ou Yoga Pomeraki, je suis professeure de yoga depuis plus de 4 ans maintenant et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Yogis on Road Trip pour parler de comment faire une vidéo de yoga, filmer une pratique de yoga avec des petits moyens. Donc c'est normal de penser petits moyens, surtout quand on se lance, surtout quand on n'a pas la moindre idée de ce qu'on va faire, de comment on va investir, de tout ce à quoi il faut penser, on a envie d'investir partout, de partir dans tous les angles, et ben vous allez retrouver dans cette vidéo et vous allez voir que c'est pas forcément obligatoire justement de mettre des 1000 et des 100 dans du matériel. Et pensez bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous et ce serait vraiment dommage de la manquer. Donc on va parler déjà pour commencer, on va parler de setup, on parlera d'image, on parlera de son et on parlera un petit peu de montage parce que c'est toutes ces choses-là qui sont hyper importantes pour créer une belle vidéo de qualité. Bien sûr, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la personne que vous êtes, c'est l'énergie que vous allez mettre dans les choses, c'est ce que vous allez dégager en fait et c'est aussi la qualité de la pratique que vous allez enseigner. Bien sûr que si vous faites un setup magnifique, que le son, que l'image est incroyable, que vous avez acheté les trucs les plus chers mais que votre pratique c'est n'importe quoi, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Mais en fait, vous êtes là parce que vous avez fait une formation de yoga, parce que vous êtes professeur de yoga et que vous avez envie d'amener quelque chose de qualité. Parce que c'est ce que je dis aussi toujours, c'est qu'en fait, peu importe à quel point le contenu est bon, si la qualité, tout ce qu'il y a autour est mauvais, et ben les gens vont pas forcément suivre, c'est-à-dire que moi j'avais écouté, j'adore la sonothérapie et j'avais écouté une sonothérapeute qu'on m'avait conseillé, que des gens qui allaient la voir en présentiel mais dans une autre ville m'avaient conseillé. On m'avait dit elle a une chaîne YouTube, va voir. Je suis allée voir la chaîne YouTube, le son était saturé, ça partait dans tous les sens, c'était impossible à écouter et donc forcément peu importe à quel point cette personne était bien, peu importe à quel point sa sonothérapie était peut-être incroyable, moi j'étais incapable de l'écouter et en fait c'est ça qui est important. On va revenir au base, revenir à comment créer tout un univers dans lequel les gens vont avoir envie de cliquer. Donc déjà, parlons un petit peu esthétique, parlons setup, parlons tenue, tapis de yoga, etc. Ce qui va être important là-dessus, c'est que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais en fait, moi j'ai pas de setup, j'ai pas de studio principal, en fait, de pièces chez moi pour ça. » Alors moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de penser setup simple, mais de penser joli, de penser doux. C'est-à-dire que forcément, si vous allez filmer dans votre cuisine, qu'on a une pile de vaisselle sale, qu'il y a du bazar partout, qu'il y a une chaussette qui traîne dans un coin, et c'est pas trop top, on est bien d'accord. Mais par contre, il faut penser simplicité. Donc dites-vous que, ok, je vais peut-être filmer une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, mais pendant ce temps-là, je vais prendre ces 5 minutes. Je vais prendre ces 5 minutes pour ranger, pour mettre les choses de côté. Je vais prendre ces 5 minutes peut-être pour, hop, je déplace mon canapé parce que j'ai un joli mur blanc qui est tout simple derrière et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de 1000 choses pour faire un joli setup. Honnêtement, une petite plante et un joli petit fauteuil ou j'en sais rien, n'importe quoi, un petit Bouddha si vous voulez être dans le cliché comme pas possible. Mais en tout cas, pensez setup simple, pensez setup doux, pensez à quelque chose. Alors moi justement, je mets pas mal de choses là, mais parce qu'en fait avec le temps, moi, ça fait vraiment plus de 4 ans que je tourne des pratiques de yoga en ligne et donc forcément avec le temps, voilà, j'ai ma petite patte, j'ai mon petit truc et vous pouvez trouver la vôtre et c'est super. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de pas vous prendre la tête avec des trucs hyper complexes. Le plus simple, c'est le plus joli de toute manière. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, concernant tout ce qui est tapis et tenue, on m'avait aussi fait beaucoup de remarques en me disant est-ce que tu changes de tenue à chaque fois, est-ce que tu changes de tapis à chaque fois? Non, il ne faut pas se prendre la tête. Il y a des choses qui sont importantes dans la tenue. Ce qui est important, c'est la tenue, il faut qu'elle soit confortable, vraiment confortable pour vous et que ça se ressente. C'est-à-dire que si vous mettez un leggings que vous trouvez super beau mais qu'il n'arrête pas de descendre, que vous n'allez pas arrêter pas de le remonter et qu'en fait votre attention elle est tournée sur le fait que votre leggings il est inconfortable,
On n'y est pas. Prenez une tenue de yoga dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Prenez peut-être une tenue même qui représente un petit peu vos couleurs. Si vous avez vos couleurs d'entreprise, vos couleurs qui vous vont bien, que vous êtes allé voir quelqu'un pour faire une colorimétrie ou quoi que ce soit, prenez ces couleurs-là, mettez-les en avant, mettez en avant des couleurs qui vous vont bien, qui je sais pas, qui vous rendent joyeuse et heureuse et ça se voit. Pareil pour le tapis, n'optez pas pour un tapis. Moi je sais que j'ai un tapis qui est absolument magnifique et que j'adore, je le trouve trop beau. Et pendant très longtemps, je me suis à moitié forcée à filmer avec, alors que c'est un tapis sur lequel je glisse énormément. C'est pas du tout, je trouve, un tapis qui est adapté à des pratiques dynamiques. Alors en ligne, autant je peux l'utiliser pour filmer, mais sinon le reste du temps, voilà, moi je voulais tout le temps l'utiliser en me disant mais ça va être la signature de mon studio. Mais en fait, je glissais tout le temps sur ce tapis, je m'énervais, je faisais des pauses parce que littéralement je m'énervais sur mon tapis. Et c'est pas le but en fait, même si votre tenue elle est jolie, que votre tapis il est joli, c'est pas le but. Par exemple, moi un truc tout simple, et du coup on va y venir en parlant du son tout à l'heure, mais ce pull là je ne l'utilise pas pour filmer. Pour filmer là en vous parlant, oui, pour filmer une méditation, un pranayama, ok, mais c'est un pull qui va être lâche et du coup comme il y a mon micro dessus, le micro il va tomber, il va repartir, je vais me le prendre dans le nez, bref c'est hyper inconfortable. Donc moi je prends toujours une brassière un peu serrée et un leggings dans lequel encore une fois je me sens super bien. C'est-à-dire que s'il y a des jours où je vais avoir mes règles, j'ai le ventre super gonflé, je me sens un peu ballonnée, je me sens pas bien, je vais pas mettre le dernier leggings que j'ai acheté qui est super moulant et qui roule sur mon ventre et il va faire sortir mon ventre, du coup je vais me sentir gênée, enfin bref, vous avez compris l'image, c'est pas du tout agréable. Donc au niveau du setup, voilà ce que j'en pense, vraiment tenue confortable, tapis dans lequel vous pouvez pratiquer calmement, sans penser au fait que vous allez glisser, sortir du tapis, que ça va être compliqué, etc. Et un setup qui va être simple, un mur blanc, une petite plante, un petit truc sympa, vous mettez votre patte petit à petit si vous êtes à l'aise et c'est génial comme ça. Il n'y a pas besoin d'une décoration excessive et surtout de dépenser de l'argent là-dedans. Pareil pour les tenues, on n'est pas sur les dernières tenues, on n'a pas à les changer tout le temps. Les élèves s'en fichent, c'est vraiment pas pour ça qu'ils sont là. Moi ça c'est ma tenue préférée, en ce moment je l'utilise tout le temps filmant parce que je me sens trop bien dedans, et c'est génial. Et donc maintenant on va parler image. Donc je vais vous expliquer pourquoi je trouve que le son est plus important que l'image, mais on va quand même parler de l'image parce que c'est quand même important. En fait si vous voulez, pendant que vous pratiquez en ligne, si vous vous placez en tant qu'élève, moi je vous conseille vraiment de vous placer en tant qu'élève pour pouvoir avoir conscience de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, de ce qui est important, de ce qui l'est moins. Si vous vous placez en tant qu'élève, forcément vous allez regarder le ou la professeure en train de pratiquer, en train de faire des postures, quand vous avez un doute, quand vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais ça va pas être le plus important. En fait, si vous voulez, si l'image elle est pas d'une qualité exceptionnelle, mais que le son est très bon, c'est forcément mieux que l'inverse. C'est-à-dire que si l'image est super, mais par contre que le son il grésille, qu'on vous entend une fois sur 8, qu'il y a des problèmes, des moments de coupure, etc., en fait la vidéo elle est nulle, elle est zéro, on peut pas la voir. Alors que si vous avez une image qui est pas exceptionnelle, avec des variations de lumière, etc., c'est pas top, mais c'est pas grave, ok? Donc ce qui va être important au niveau de l'image, ça va être déjà ce avec quoi vous filmez. Donc moi j'avais demandé quand je m'étais lancée à un ami qui travaille depuis plus de 10 ans dans le cinéma. Je lui avais posé la question, je lui avais demandé mais en fait quel appareil photo, caméra je dois acheter pour avoir quelque chose de qualité. Et en fait lui il m'a répondu quelque chose de très simple, c'est que une caméra de très bonne qualité qui fait des choses très bien, c'est cher. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, pour savoir s'en servir, c'est très cher parce qu'il faut repayer des formations derrière ou alors il faut avoir quelqu'un qui vous enseigne. Ça peut être compliqué, honnêtement ça peut être compliqué, ça peut être beaucoup d'investissement, d'accord, d'être dans une très grosse caméra. Il y a beaucoup de publicités aujourd'hui et même de bandes annonces et de clips vidéo qui sont filmés et on ne le sait même pas à l'iPhone. Je suis pas pro Apple, mais j'avoue que l'iPhone fait des merveilles. Donc moi j'ai longtemps filmé avec un iPhone 11 Pro qui faisait très bien l'affaire. Il a commencé un petit peu à ralentir, je suis passée à un iPhone 14 Pro, c'est avec ça que je filme aujourd'hui. C'est impeccable. En fait, l'iPhone, il va gérer lui-même tout ce qui est lumière, etc. Donc bien sûr que c'est moins précis qu'une belle caméra professionnelle, mais c'est beaucoup plus facile. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Vous n'aurez pas ensuite à... C'est très simple de vérifier si la caméra elle tourne toujours, si ça tourne, si c'est bon, etc. La qualité est super, vous pouvez dézoomer si vous êtes dans un espace plus petit. Enfin je veux dire, c'est très simple d'utilisation. Il est déjà sur votre téléphone, vous pouvez directement le mettre sur des trucs de montage.
Vraiment, iPhone, c'est absolument impeccable. J'ai jamais testé avec d'autres téléphones, Samsung, etc. Mais je suppose qu'au niveau caméra, sur en tout cas les derniers téléphones qui sortent, vous pouvez pas vous tromper, c'est vraiment très très bon. Ensuite, il y a, je vous en ai parlé rapidement là, mais la variation de lumière. Moi pour ça, j'utilise 2 gros spots de lumière. Donc là, je les utilise en tournant, donc forcément vous les voyez pas, mais j'ai 2 gros spots de lumière du coup qui sont devant moi. Ces spots de lumière, pareil, sur des sites professionnels de tournage, de filmage, etc., bah ça coûte cher. Moi je les ai trouvés sur Amazon du coup pour 70 € les deux. Ça fait plus de 3 ans que je les ai, elles ont absolument pas bougé, elles sont incroyables. Donc j'ai pas le stress de me dire ok là il va y avoir de lumière, ensuite il va y avoir un nuage, on va plus me voir, puis il y aura de la lumière, puis il y aura un nuage. Encore une fois, c'est pas le plus important. Ça peut être des choses secondaires, mais voilà ce que j'utilise du coup pour tout ce qui est image. Donc sachant que le setup est important et est lié à l'image. Ensuite, ce qui va être important aussi, pour moi ce qui est le plus important, c'est vraiment le son. Que ce soit en méditation, que ce soit durant vos pratiques, en pranayama, n'importe où, le son c'est tellement important. Moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des studios de yoga en ligne, que je critique pas, hein, qui étaient vraiment bien, c'est pas... moi je suis là pour, non pas pour juger, mais vraiment pour vous expliquer les choses, mais c'était un studio que je trouvais un peu cher, qui allait sur entre 35 et 37 je crois euros par mois. Et donc je l'ai pris parce que la prof était géniale, sa manière d'enseigner était top, j'adorais. Mais en fait elle avait même pas de micro. Et du coup j'ai trouvé ça fou parce qu'elle a vraiment beaucoup d'abonnés et c'est un peu une professionnelle. Elle avait même pas de micro. Et en fait j'ai trouvé ça fou parce que du coup il y a plein de postures où je l'entendais pas parler. Parce qu'en fait elle s'éloignait du coup de son téléphone, elle était là-bas, elle parlait là-bas et en fait j'entendais pas du tout ce qu'elle disait et du coup je me dis mais c'est trop bizarre quand même d'avoir un truc super professionnel et tout ça, mais en fait j'entends pas ce qu'elle me dit et je trouve que le micro c'est hyper important. Donc comme je vous disais, moi je vais pas mettre un truc loose comme ça parce que j'ai des micros du coup de chez Rode. Donc il y en a un du coup qui est branché à mon téléphone et qui est en train de capter. Et l'autre avec cette espèce de petit truc fluffy qui m'empêche du coup quand je souffle un peu dans le micro de repérer les bruits de bouche, les trucs comme ça, etc. Même s'il y en a forcément. Mais c'est un micro qui est vraiment de très bonne qualité. Pour le coup, je l'ai payé 200 €. Donc c'était vraiment un gros investissement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro pour commencer à 200 €. Moi j'en avais trouvé un encore sur Amazon. Encore une fois, je suis pas pro Amazon, mais ils font des bons trucs à ce niveau-là. C'est dur de trouver dans des magasins pro à petit prix. Mais du coup, j'avais un micro à l'époque de chez Amazon. Donc du coup, qui avait un petit micro ici que je pinçais et du coup j'avais un fil que je passais sous ma brassière et hop, et j'avais la petite boîte qui était en fait fixée à mon leggings derrière et du coup pareil j'avais une petite boîte sur mon téléphone. C'était un micro qui marchait très bien, ok, il n'y avait pas de problème. J'ai changé et j'en ai acheté un autre pareil de la marque Rode pour faire tout ce qui est méditation, etc. Mais tout ça c'est en option, vous pouvez très bien faire une méditation avec ça, ça marchera parfaitement, ok. Mais en fait voilà, moi je trouve que le son c'est hyper important. Quand ça grésille, quand on vous entend plus, c'est hyper désagréable. Et en fait, encore une fois, on suit beaucoup un cours de yoga à la voix. C'est pour ça que vous avez forcément testé des profs de yoga où vous vous êtes dit j'aime pas sa voix, c'est dommage, ses cours sont bien, mais sa voix ça va pas et c'est normal. Tout le monde n'appréciera pas votre voix, tout le monde n'apprécie pas la mienne, c'est normal. Mais du coup, des fois de se dire ça va pas du coup et du coup ça matche pas. La voix c'est hyper important et le fait que le son soit de qualité, c'est hyper important. Donc je vous conseille vraiment de vérifier ça avant en fait de commencer vos cours. Il vous faut un micro. Moi je dirais les lumières c'est optionnel, un setup incroyable c'est optionnel, le super nouveau tapis c'est optionnel, la super nouvelle tenue c'est optionnel. Ayez une caméra de bonne qualité et ayez du son. Ok, si vous avez ces deux choses là, on est déjà hyper bon, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, je voulais vous parler très rapidement du coup au niveau du montage. Ce qui est chouette sur iPhone, c'est que vous avez une application qui s'appelle iMovie. Et iMovie en fait vous permet du coup directement depuis votre téléphone, donc en fait vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que moi là, je vais arrêter ma vidéo, je vais la mettre sur iMovie, je vais couper 2-3 petits moments où je suis en train de regarder le plafond en réfléchissant à ce que je vais dire. Et en fait, c'est tout. Et c'est hyper simple. Vous faites un petit fond du noir au début, un petit fond du noir à la fin. On n'a pas besoin de 36 000 choses. J'avais aussi reçu beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut plusieurs angles de caméra ? Non. Moi, je suis des professeurs professionnels que j'adore, où je suis sur leur studio en ligne. Par exemple, vous connaissez peut-être My Soul Sanctuary de Kat Meffen, qui est une anglaise. Elle n'a pas du tout plusieurs angles. Plusieurs angles, c'est beaucoup d'heures de montage. C'est
plusieurs caméras, donc téléphone ou caméra professionnelle, de la même qualité. Parce que s'il y a un changement de qualité entre vos caméras, c'est le bazar. Vous n'allez pas... parce que soit vous le faites du coup d'un coup, soit ça veut dire que vous faites 2 fois la même pratique et que vous vous filmez. C'est pas la peine. Ensuite, pareil, on m'a dit, oui, je fais ma pratique de yoga et ensuite j'ajoute la voix off. Énormément de temps dépensé et en plus de ça, ça rend le cours plus vivant. Vous êtes avec la personne, vous soufflez avec la personne, genre allez encore une fois, encore un chaturanga, on y va, on y arrive et tout. Ça rend le cours beaucoup plus vivant, je trouve, et beaucoup plus humain. Donc on n'est pas obligé d'avoir des sites de montage incroyables. iMovie également, si vous avez un Mac, vous pouvez améliorer le son, vous pouvez améliorer l'image, un petit peu la lumière, etc. Ils font des petits filtres, mais pas des filtres, voilà, des filtres vraiment très doux qui vous permettent d'améliorer 2-3 petites choses, c'est aussi super agréable. Mais vous n'êtes pas obligé dans une pratique de yoga de faire un montage de dingue, de faire des angles de fou, d'avoir vraiment tous les trucs, les derniers trucs hype, etc. Vous pouvez faire avec pas grand chose. Encore une fois, une jolie image, un setup tout simple. Vous vous sentez bien dans vos vêtements, vous vous sentez bien sur votre tapis, ça se sent, un joli son qui donne envie de vous écouter et en fait c'est parti. Encore une fois, ce qui retient les gens, c'est la qualité de votre enseignement et c'est ce que vous transmettez. C'est pas du tout le fait que vous ayez une statue Bouddha à 80 € derrière vous, ok. Même si je sais que des fois c'est difficile et qu'on a envie de faire les choses absolument de manière parfaite, mais vraiment on n'est pas obligé de faire ça. Donc retenez ça. Merci en tout cas énormément d'avoir suivi cette vidéo et la petite surprise, parce que je sais que vous l'attendez, la petite surprise de la fin que je vais vous donner du coup ici. Donc dans la description vous allez retrouver une masterclass de Yogis on Road Trip, donc vraiment je vous conseille énormément d'aller la voir, elle est absolument incroyable. Sachez que à la fin de cette masterclass du coup vous allez avoir, si vous la terminez, que vous allez jusqu'au bout, vous allez avoir un audit offert. Yogis on Road Trip, ils le font pépite absolument incroyable et un audit vraiment c'est hyper important pour commencer à se lancer. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, mais moi je l'ai fait au bout de 3 ans d'entreprise et je me dis mais le temps et l'énergie que j'aurais économisé si je l'avais fait dès le début. Donc il y a un audit offert et faites attention parce que du coup les places forcément sont limitées à la semaine parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc je vous conseille vraiment d'aller checker et d'aller voir tout ça. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime parce que moi du coup ça me fait prendre conscience que la vidéo elle a été utile et ça nous donne envie de vous en refaire d'autres. Laissez un commentaire si vous avez des questions. Moi je me ferai vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc dès que vous avez une petite question, un petit doute, n'hésitez surtout pas à la poser et vraiment abonnez-vous, je vous le dis parce que c'est vraiment le truc, si vous ne vous abonnez pas, vous allez louper plein de vidéos et ça va être trop dommage parce que Yogis on Road Trip font un travail absolument incroyable de qualité, que ce soit au niveau des thèmes de vidéos, que ce soit au niveau des intervenants. Ce serait hyper dommage de manquer ça. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite un bon tournage, prenez soin de vous, respirez, tout ira bien, je suis sûre que vous allez être merveilleuse et puis à très bientôt. Bye bye.